Et donc, je vais laisser la place à Yves Tarallo, qui nous apporte la prédication ce matin. Donc, le titre, c'est « Va en profondeur pour porter beaucoup de fruits ». Voilà, donc c'est un programme. Bonjour à tous. Je vous propose de prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier pour ce temps mis à part pour toi. Nous voulons nous remettre à toi pour que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre esprit, Seigneur, pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin, que nous soyons des instruments dans ta main, Seigneur, et que nous soyons vraiment à ton écoute pour comprendre quelle est ta volonté pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Va en profondeur pour porter beaucoup de fruits. Alors je vais lire dans Jérémie, le chapitre 17, les versets 7 à 8. Et ces deux versets, en fait, ils vont courir tout au long du message ce matin. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse de porter du fruit. Alors on est bien placé en Provence pour savoir que l'eau est précieuse, et vous êtes bien placé dans le parc du Roi d'Espagne pour savoir que les arbres, il leur faut de l'eau pour tenir. Et ce passage nous montre qu'un arbre qui est là, quel que soit ce qui pourra arriver autour de lui, il va rester vert. Pourquoi ? Parce qu'il va plonger ses racines profondément pour aller chercher de l'eau. Alors là, on nous parle d'un cours d'eau, mais autour de l'église, il n'y a pas de cours d'eau. Mais les racines vont descendre en profondeur pour aller capter toutes ces molécules d'eau pour pouvoir vivre. Et il va être enraciné bien profondément, et il va pouvoir continuer à porter du fruit malgré la sécheresse. Et ce passage est une métaphore de la vie chrétienne où nous sommes comme cet arbre, ou alors nous devrions l'être. Notre force, notre vitalité, notre fécondité va dépendre de notre profondeur et de notre enracinement en Christ. Dans ce verset 8, cet arbre nous montre 3 points du message que nous allons voir ce matin. Il va puiser des ressources, ça c'est le premier point. Il va puiser des ressources, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Et il nous est dit qu'il va étendre ses racines vers le cours d'eau. Le deuxième point, c'est qu'il va faire face aux épreuves. Et il nous est dit dans le texte qu'il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, son feuillage reste vert, et lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Et le troisième point, c'est qu'il est capable de porter du fruit parce qu'il ne cesse de porter du fruit. Et le thème de ce matin, c'est « Va en profondeur pour porter du fruit ». Va en profondeur pour puiser des ressources. Va en profondeur pour faire face aux épreuves. À un moment donné, Jésus, dans les évangiles, va appeler des disciples. Et il nous est dit dans Luc 5 au verset 4 qu'il va enseigner une foule immense et qu'après l'avoir enseigné, il va demander aux hommes de jeter leurs filets. Mais avant de jeter leurs filets, alors qu'ils reviennent sans avoir rien pris de la nuit, il va leur dire « Avance en pleine eau. Va où les eaux sont profondes. Allez là où vous n'êtes jamais allé. » Et pourtant, Pierre, cet homme, ce pêcheur expérimenté, avec ses compagnons, sont des professionnels de la pêche. Ils savent où il faut aller pêcher, mais ils vont faire confiance à la parole de Dieu. Et ils vont accepter l'invitation de Jésus à aller dans les eaux profondes, à aller là où Jésus les appelle, pour puiser les ressources qu'ils n'ont pas puisées jusqu'à présent et durant toute la nuit. Ils reviennent à vide. Et il leur demande d'aller plus loin et c'est ce qu'ils vont faire. Et nous devons aussi accepter dans notre vie chrétienne d'aller plus loin avec Jésus. Alors le message de ce matin, c'est un message de consécration, c'est un message où nous sommes appelés à aller en profondeur avec Dieu. Et premièrement, la première des choses, c'est la prière. On sait que sans la prière, il ne peut rien se passer. Nous sommes dans un monde spirituel. Et si les arbres et les racines sont pris par exemple ce matin,
C'est parce que ces racines vont puiser de l'eau profondément. Et les racines, ça n'est pas quelque chose de visible. Et la vie de prière devrait être pareille. Alors autour de l'église, vous avez de la chance parce que vous les voyez en face de vous, il y a plein d'arbres. J'en vois aussi de l'autre côté. Et je les vois très près de l'édifice. Et un arbre, ça pèse très lourd. Et quand il tombe, ça fait des dégâts. Mais ces arbres-là, ils sont enracinés. Il peut y avoir le mistral, ils ne bougent pas d'un iota. Et notre vie prière, elle doit être identique à ces racines qui sont invisibles. Alors oui, le dimanche matin, on peut louer Dieu, il faut louer Dieu à haute voix et merci parce que la prière communautaire est importante. Elle encourage et elle fortifie les autres. Et notre frère Hugues l'a dit tout à l'heure. Mais si notre vie de prière se contente uniquement de ce qui se passe le dimanche matin, on passe à côté de ce que Dieu prévoit pour notre vie. Jésus, dans Matthieu 6,6, va dire « Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre, va là dans le lieu secret, et ton Père qui est là, qui voit ça, te le rendra. » Nous devons cultiver une vie de prière, non pas qui est visible, non pas que nous ne pouvons tous entendre, mais cultiver une vie de prière profonde dans l'intimité de la présence de Dieu. On peut se rappeler de la parabole du publicain et du collecteur d'impôts. Le pharisien qui est là, fait de belles prières ouvertement, tout le monde les entend. Et pourtant, cet homme ne va pas être justifié. C'est le collecteur d'impôts qui prie dans son cœur et qui va exprimer son désir profond à l'intérieur de lui. Lui va être justifié. Alors on peut dire que la prière, c'est la respiration de notre esprit. C'est la respiration de notre âme. Et est-ce que ça nous viendrait à l'idée de prendre une bonne dose d'air le dimanche matin et puis de respirer à nouveau dimanche prochain? Ça serait strictement impossible. Je ne sais pas combien vous tenez en apnée, moi pas longtemps. Ben, la prière, ça doit être pareil. On doit être en communion constante avec le Seigneur. La vie de prière, c'est ce qui nous permet de respirer du côté spirituel. Ça n'est pas quelque chose de visible, mais c'est parce que c'est caché comme les racines, parce que ça se passe dans le plus grand des secrets avec Dieu, dans l'intimité de la présence de Dieu. Nous respirons avec Dieu, ensemble, pour pouvoir vivre. Alors les racines, vous savez, ce n'est pas très attrayant. Je ne sais pas si quand vous dépotez des fleurs ou un arbre, il y a plein de racines partout, ce n'est pas forcément attirant par rapport à ce qu'il y a au-dessus, avec des belles fleurs ou des beaux fruits. Eh bien, des fois, la vie de prière, c'est un peu pareil. La vie de prière, ce n'est pas quelque chose qui nous donne envie instantanément. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je communique avec Dieu, là je fais des travaux chez moi à l'extérieur, toute la journée je communique avec Dieu, mais ce n'est pas le même moment où on doit rentrer dans sa chambre et avoir cette intimité avec Dieu. Et lorsqu'on parle de vie de prière, ce n'est pas facile. Si on se dit on va prier, oui, faire une prière courte, on le fait, mais prier, rentrer dans la présence de Dieu, ça c'est beaucoup plus difficile. Et je ne vous connais pas tous, je ne sais pas comment vous faites, mais ça ne me regarde pas. Mais il y a une personne que je connais dans cette assistance. C'est mon frère Hugues. Il a une discipline au niveau de la prière que je n'ai pas. Et c'est un modèle pour moi. Parce qu'il a son petit carnet, il marque tous les sujets. Et il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment un exemple. Mais j'ai de la peine parce que c'est contraire à ma chair. La chair, elle a envie d'autre chose. Et pourtant, la vie de prière, c'est essentiel. La vie de prière, c'est vraiment notre respiration. Et notre chair, elle a des désirs contraires à ceux de Dieu. Et d'ailleurs, les disciples en ont fait l'expérience dans le jardin de Gethsémanée, puisque Jésus va leur dire « Mais vous n'avez pas pu prier ou veiller 1 heure avec moi. » Donc, c'est quelque chose, il faut lutter pour cela. Et lorsqu'on dit à notre chair « On va prier pendant 1 heure », c'est difficile, on n'a pas envie. C'est quelque chose qui n'est ni agréable ni facile, humainement parlant, alors que notre esprit, lui, a des désirs dans ce sens. Cette vie de prière qui, en apparence, n'est pas attirante, mais pourtant, lorsqu'il y a des moments de lutte, de découragement, on a l'impression même parfois de prier dans le vide, on a l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. Et là, on peut dire « Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ?»
Eh bien, ce sont justement dans ces moments-là où on lutte dans la prière que notre foi grandit, que notre foi est fortifiée, que notre foi arrive à maturité. Nous devons persévérer dans la prière. Paul dira, mais priez sans cesse. Priez sans cesse. Il y a des moments de forte intimité avec Dieu, mais dans la vie de tous les jours, priez sans cesse. Non pas que nous devons être des moines et être exclus de la société et prier 24 heures sur 24, on n'est pas appelé à ça, ou peut-être que vous l'êtes, mais il nous faut être toujours dans l'attitude de prière. Et les racines sont beaucoup plus volumineuses dessous que ce qu'on peut voir dessus. Des scientifiques ont fait le test, ils ont déraciné n'importe quelle plante, amusez-vous, vous déracinez et vous prenez chaque racine et toutes les radicelles et vous mesurez la longueur et vous les cumulez. Même sur un petit pot de fleurs, c'est presque 1 kilomètre de racines. Les racines sont profondes à l'intérieur de la terre. La vie de l'arbre est plus importante sous terre que ce que l'on voit physiquement au-dessus de la terre. Et notre vie de prière devrait ressembler à cela. Et lorsqu'on voit un chrétien, ce qu'on voit devrait d'abord nous montrer son intimité et sa profondeur avec Dieu, au travers du caractère qu'il renvoie, mais aussi au travers du service qu'il renvoie. On est censé voir, non pas une apparence de piété, mais on est censé voir la profondeur de sa vie spirituelle. Jésus passait du temps, beaucoup de temps dans la prière. Et il a passé toute une nuit à prier pour choisir ses disciples. Il aurait pu le faire instantanément comme ça, mais il a passé toute une nuit avant de prendre sa décision. Et lorsque sa renommée grandissait, les foules entières venaient à lui. Et s'il lui arrivait de se retirer pour prier, alors que des gens désiraient le contact, la prière, qu'il impose les mains, que les malades soient guéris, lui, il n'hésitait pas à se retirer dans son lieu de prière, tout seul. Jésus était un homme de prière et il a enseigné ses disciples sur la prière. Et il nous enseigne également sur la prière. Et il est dit que Jésus priait en tout temps. Alors si lui le faisait, nous devons le faire également. Et la prière, ça n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est l'oxygène de nos vies. Enlever l'oxygène, on tombe. En profondeur dans la prière, mais aussi en profondeur dans la parole pour puiser des ressources. Les racines vont absorber l'eau et les nutriments sous terre et tout ce qu'elles vont trouver comme nourriture pour nourrir l'arbre entier. Et nous avons une nourriture spirituelle que nous ne devons pas négliger. Et Jésus, lorsqu'il va être tenté par le diable, va dire « Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Que fait-il ? Il va citer l'Ancien Testament. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, la parole de Dieu est vitale, de la même manière qu'il nous paraît insensé de retenir sa respiration, il est complètement insensé de ne pas manger. Alors si on est appelé à jeûner pendant un certain temps pour un sujet particulier, c'est le Seigneur qui appelle. Mais le jeûne a ses limites. Vous ne prenez pas d'eau au bout d'une semaine, même pas 3 jours, 3-4 jours sans eau, capote. Sans nourriture, 1 mois, 5 semaines, et après capote. Eh bien, notre nourriture spirituelle, c'est d'aller puiser dans la parole de Dieu, dans la prière. Alors, quand on vient à l'église le dimanche matin, ce n'est pas pour se nourrir jusqu'à dimanche prochain, c'est pour se nourrir particulièrement ce jour-là, mais il faut continuer à nourrir son corps, son esprit, avec la parole de Dieu. Et la nourriture spirituelle dépend de notre vie avec Dieu, de notre intimité avec Dieu, de ce qu'on se nourrit nous-mêmes de la parole de Dieu. On ne peut pas se contenter de se nourrir 1 fois par semaine. Et nous devons mettre en place des choses dans nos vies qui nous permettent de dégager du temps pour pouvoir lire, pour pouvoir prier. C'est une discipline. Et alors des fois, vous allez me dire, mais je lis, je ne comprends pas, je n'ai pas envie, etc., etc. Mais personne n'a dit que c'était facile. C'est de la discipline. Et rien que le mot discipline fait voir que ça n'est pas facile. Alors on voit des arbres parfois qui ont très peu de racines.
et à la moindre tempête, ça peut être à la télé, mais ça, vous êtes bien placé dans les calanques, il y a des arbres, pof, le moindre vent, ils peuvent être petits, ils peuvent être gros, pof, ils tombent. Ils étaient là depuis des années, depuis peut-être un demi-siècle, puis ils tombent. Voilà, les racines ne les tenaient plus. Et ici, dans le sud, c'est génial parce qu'on a des arbres qui poussent droit, on les voit, ils poussent à peu près droit. Et dans les calanques, là, vous en avez, ils poussent penchés comme ça. Et même, ils sont accrochés à des rochers. On se demande même où ils vont chercher. Mais c'est parce que les racines sont allées chercher derrière le rocher. Ils vont rentrer en profondeur. Et c'est ça qui va leur permettre de s'enraciner. Et quoi qu'il se passe dans leur vie, ils tiennent droit. Alors, il y a les épreuves de la vie. Et ce matin encore, j'ai été interpellé par un figuier qui pousse à côté de chez moi dans un espace vert. Les jardiniers se sont amusés à le ratatiner. À chaque fois qu'il pointait la tête, il coupait. Il poussait, il coupait. Et je me disais, mais pourquoi il ne le laisse pas pousser, ce pauvre figuier? Aujourd'hui, il fait à peu près 1m50 et il a ramifié de partout. Vous savez, il a ramifié dessous, mais il a fait plein de branches partout. Ça fait un massif là qui fait au moins 3 mètres carrés. Donc du coup, les jardiniers ne le touchent plus. Mais lui, je peux vous dire qu'il est sacrément enraciné. Il a des combats de la vie. Mais ses racines sont allées profondes. Et ça permet de maintenir et de résister aux événements. La parole de Dieu nous donne une stabilité spirituelle et émotionnelle pour rester ferme et inébranlable contre les épreuves, contre les fausses doctrines. Dans Éphésiens 4, Paul va dire que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'âge adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Dans ce que nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves et à des tentations. Tout le monde vit ça. Et on a un frère qui le vit encore plus que quiconque aujourd'hui dans cette pièce. Mais il reste ancré, enraciné en Christ. L'importance que nous avons de la parole de Dieu, comme Jésus, lorsqu'il a été dans le désert. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jésus, quand il venait de sortir de 40 jours de jeûne, c'est la limite pour le corps physique. Donc il est allé au bout de ce jeûne. Et quand le diable est venu le tenter, il a dit quoi? Il a dit, il est écrit. Il va être stable, il va pouvoir résister. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit. Vous savez, des fois on entend des chrétiens dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non, Jésus va citer la parole, il est écrit. Et il cite la parole. Et là, le diable, il est arrêté. Il est stoppé dans son élan. La parole de Dieu est essentielle pour notre stabilité. La parole de Dieu est essentielle pour notre stabilité. Tout comme pour les édifices que fabriquent les hommes. Comme la nature, il y a les racines qui vont. Si on prend la tour la plus haute du monde, c'est le Burj Khalifa dans les Émirats Arabes Unis. L'homme, vous savez, dans sa splendeur de vouloir monter au ciel, Babel Bis, ils font une tour, la plus haute du monde actuellement, qui fait 828 mètres de haut. 828 mètres de haut, j'ai de la peine à imaginer. Elle fait 200 étages. Eh bien, pour que cette tour, elle tienne, surtout que dessous, c'est du sable, c'est pas comme de la roche, eh bien, ils ont fait des fondations. Et ces fondations, elles font 50 mètres de profondeur. 50 mètres de profondeur. Pour vous imaginer, vous connaissez Marseille, vous allez au pied de la tour, le Grand Pavois, merci. Vous allez autour du Grand Pavois et vous regardez. Les racines de la tour équivalent à la hauteur du Grand Pavois, avec des pieux d'1,50 m. C'est colossal. Quand vous regardez un palmier poussé dans le désert ou à Marseille, c'est ces grands palmiers là qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Les scientifiques disent qu'il y a autant de racines en profondeur que l'arbre est en dessus. Si l'arbre fait 30 mètres, il y a 30 mètres de racines. La croissance spirituelle est un processus comme une plante, comme un arbre qui pousse. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, prend du temps. Et des fois, on peut le comprendre, on est découragé, tu sais, je lis, mais je ne vois pas de changement dans ma vie. Je lis, je prie, mais je ne vois pas de changement dans ma vie. Mais quand on regarde la nature autour de nous, on ne voit pas le changement radicalement. Tout à l'heure, il a été prié pour merci pour le printemps, la vie qui revient. Mais ça met du temps. On croyait que ça allait arriver il y a 15 jours, et non, là, les feuilles commencent à sortir. Ça prend du temps.
Et quoi qu'il se passe, il faut continuer à se nourrir par la prière, par la lecture. Quand on dit à un enfant, et je pense qu'on est bien placé dans la pièce, mange, il faut que tu prennes de la bonne nourriture pour grandir. Et l'enfant, il peut vous dire, oui, mais moi je ne me vois pas grandir. Mais quand on est avec ses propres enfants, on ne les voit pas grandir. C'est avec les amis qu'on les voit grandir. Ou quand quelqu'un vient de l'extérieur, il dit, oh dis donc, qu'est-ce qu'il a grandi? Mais il grandit petit à petit. Alors il y a une variété de bambou chinois. Vous le plantez, au bout de la première année, il ne s'est strictement rien passé. À la fin de la deuxième année, il ne s'est rien passé. Troisième, quatrième année, il ne s'est rien passé. C'est uniquement au bout de la cinquième année qu'il commence à grandir. Et vous savez combien il grandit? 1 mètre par jour. En un mois, il fait 30 mètres. Vous allez en Duse, il y en a plein. 30 mètres de haut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un problème avec la plante? Pas du tout. Seulement, pendant 5 ans, il a préparé ses racines pour s'enraciner profondément. Parce que quand on pousse d'1 mètre par jour, s'il y a du vent, il faut que ça tienne. Et ces bambous-là, ils tiennent très bien. Notre vie spirituelle devrait refléter le même système. Même si on ne voit rien en apparence, il faut continuer à s'enraciner, à grandir en profondeur avec Dieu. Parce que Dieu est capable de me faire grandir après. Et quand vous lisez des autobiographies de certains missionnaires, certains évangélistes, ils vous disent qu'ils se sont préparés pendant un certain temps, il ne s'est rien passé, et après Dieu les a utilisés, ça a été le feu. Et quelles sont les ressources que nous utilisons pour cela? Paul, dans les Épîtres, va parler de différents matériaux. Et dans 1 Corinthiens 3, il va dire, d'un côté, il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et de l'autre côté, il va mettre en opposition le bois, le foin, la paille. Et nous, avec quels matériaux construisons-nous notre vie spirituelle? Alors d'un côté, ce sont des matériaux, des ressources que l'on trouve en profondeur. L'or, l'argent, les pierres précieuses, on ne les trouve pas comme ça en se baladant dans la forêt. Il faut creuser, il faut chercher. Et puis de l'autre côté, la paille, le foin, eh bien, ça se trouve à hauteur de la terre, mais c'est très fragile, ça peut prendre feu, ça peut être détruit en une fraction de seconde. Les uns sont des matériaux qui sont purifiés par le feu et qui résistent aux épreuves, et de l'autre côté, on a des matériaux qui sont détruits par le feu. Avec quoi on veut construire notre vie? Avec quoi on veut s'enraciner avec Christ? Quelles sont les ressources que nous utilisons? Est-ce que nous utilisons les ressources de la prière, les ressources de la parole de Dieu, de la présence de Dieu? Ou alors les ressources avec lesquelles nous construisons notre vie, et chacun a sa vie, hein? Moi le premier, des fois, je n'ai pas le temps de prendre 30 minutes ou 40 minutes pour passer du temps avec Dieu, mais ça ne me dérange pas de prendre 2 heures pour regarder un film. Chacun doit se remettre devant Dieu. Jésus a grandi dans la parole et il a utilisé cette parole. Alors ne nous contentons pas de faire un survol de la parole, mais de plonger dedans et de trouver notre trésor. Et je reviens à mon verset de base dans Jérémie 17,8. Il est dit, il ressemble à un arbre planté près de l'eau, il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert lors d'une année de sécheresse. Il ne redoute rien. Mais c'est vachement puissant. Même quand il y a la sécheresse, il ne redoute rien. Et vous voyez, aujourd'hui, tout est vert autour de nous. Mais dès que la chaleur va arriver, la pelouse va commencer à jaunir, certains arbres vont commencer à fléchir, et d'autres vont rester droits et fiers et porter du fruit. Va en profondeur pour faire face aux épreuves. Alors, les épreuves, on a des attaques dans la vie, on en a tous. Il y a différents types d'épreuves que nous pouvons rencontrer dans nos vies. Les premières sont du type attaque spirituelle, où l'ennemi va essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. On est dans la volonté de Dieu, mais l'ennemi nous empêche d'avancer. L'ennemi nous empêche de continuer, il essaye de nous freiner, de nous faire marche arrière. Alors l'exemple biblique, c'est Jésus qui va traverser le lac de Galilée. La Bible nous dit qu'il va rencontrer une tempête surnaturelle. Et que va-t-il faire? Il va résister. Il va calmer la tempête. Il va ordonner à la tempête de se calmer. Deuxième type d'épreuve, ce sont les tempêtes que nous rencontrons dans nos vies personnelles. Et là, ce sont peut-être nos mauvais choix que nous faisons ou nous subissons les conséquences de nos désobéissances.
Là, c'est pas une attaque extérieure, c'est nos choix, nos désobéissances qui vont faire qu'on va avoir des épreuves. Et l'exemple que je vais prendre, c'est avec Jonas. Il va désobéir à l'ordre de Dieu et à cause de ses désobéissances, il va se retrouver dans une tempête. Et là, il n'y a pas d'ennemi, mais Jonas va se repentir et ensuite, il va continuer sa marche avec Dieu. Donc on a quelque chose à faire avec Dieu pour pouvoir continuer. Et le troisième type d'épreuve, ce sont les circonstances de la vie. Et celle-là, on n'y peut pas grand-chose. Et là, on va voir que Paul va se retrouver dans une tempête qu'il n'a pas provoquée à cause de sa désobéissance, comme Jonas. Et la Bible ne nous montre pas que c'est l'ennemi qui vient s'opposer à lui, mais ce sont les circonstances de la vie. Que va-t-il faire? Il va faire confiance à Dieu. Il va être en paix au sein même de la tempête. Et notre attitude au sein de l'épreuve, au sein des tempêtes que nous pouvons rencontrer, au sein même des circonstances que nous avons parfois dans nos vies, ça va faire toute la différence. Le Saint-Esprit veut plus agir sur nos attitudes que sur nos actions. Le Saint-Esprit veut plus agir sur nos attitudes que sur nos actions. Et dans l'Ancien Testament, on voit constamment les 10 commandements où il est question de faire. Tu feras ci, tu ne feras pas ça. Mais à ce moment-là, le peuple de Dieu n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc il devait faire. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de tous les croyants. Il n'est plus question de faire, ou il est moins question de faire, mais plus question de réagir dans nos attitudes. Et c'est pour ça que dans le verset, on lit « Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert ». C'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et le feuillage de l'arbre ne dépend pas des circonstances extérieures. Et la façon dont nous réagissons aux circonstances est plus importante que les situations elles-mêmes. Pour illustrer cela, je prends un exemple. Tu perds ton travail. C'est quelque chose que tu n'as pas forcément provoqué. Ce n'est pas forcément l'ennemi qui vient s'opposer à toi, mais c'est une circonstance de la vie. Tu perds ton travail. Et la Bible nous dit dans Matthieu 5, 45, Dieu fait se lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il y a des bonnes circonstances qui arrivent à tout le monde et des mauvaises circonstances qui arrivent à tout le monde. Alors si on perd son travail, quelle est ta réaction? Tu ne peux pas forcément agir sur les circonstances, mais tu peux réagir sur ta réaction. Est-ce que tu vas dire « Oh, je perds mon travail, je suis à moins que rien, je n'arrive pas à faire ce que je veux ». Et là, tu tombes dans la dépression, la plainte, la complainte. Ça, c'est une première action possible. Ou alors, tu perds ton travail et tu réagis différemment. Au lieu des plaintes et de l'apitoiement sur toi-même, tu es plein de confiance et tu vas dire « Je sais que mon Dieu est vivant, je sais que mon Dieu est fidèle, je sais qu'il pourvoira à chacun de mes besoins. » Parce que c'est biblique, il l'a promis. Est-ce qu'on le croit? Et au lieu de tomber dans la dépression, dans l'apitoiement, tu es rempli de confiance. Tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Une circonstance identique pour deux réactions complètement différentes. Et la prière ne doit pas être vue comme un moyen où on voit Dieu comme un distributeur de bénédictions. La prière doit être vue comme un moyen où on ne cherche pas la bénédiction de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. On va dans sa présence pour être rempli du Saint-Esprit, pour être rempli de paix. Et dans Philippiens 4, au verset 6, on peut lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, dans n'importe quelle circonstance, bonnes ou mauvaises. » C'est moi qui le rajoute. Faites connaître votre besoin à Dieu par des prières, des supplications, ayant une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'on va dans la prière, non pas pour demander des choses à Dieu, mais pour être rempli du Saint-Esprit, Dieu est capable de nous donner une paix qui dépasse toute compréhension. Les autres pourraient te regarder et dire « Mais comment ça se fait ? Il traverse tant d'épreuves, de tempêtes, et pourtant il est bien, il est dans le calme, il est dans la paix. »
Et je suis désolé, encore une fois ce matin, je vais prendre Hugues, mon frère, comme exemple. Il vit une tempête terrible dans sa vie, mais il fait confiance à Dieu. Et ses paroles, il les met en pratique. Et pour moi, c'est un exemple. Je suis loin d'être parfait, je suis comme vous, moi. J'ai besoin de cheminer avec le Seigneur. Mais mon frère, qui est mon aîné, il met ses paroles en pratique. Il les croit. Et moi, je dois suivre cet exemple. Je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Peu importe la sécheresse par laquelle tu es en train de passer, ton feuillage reste vert. La foi ne nous dispense pas des mauvaises choses, pas du tout. Ce n'est pas une assurance vie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça y est, on est bien, on flotte sur un petit nuage et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La foi ne nous dispense pas des mauvaises choses, mais la foi nous équipe pour le voyage. La foi nous équipe pour faire face aux épreuves à traverser. Alors durant l'hiver, on va revenir aux arbres, durant l'hiver, les arbres, vous savez, la sève descend en terre pour éviter que les branches ne gèlent et que l'arbre ne dépérisse. Donc toute la sève, toute la vie se retourne dans le sol. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne dort pas, le dessus dort, mais l'intérieur, les racines, elles ne dorment pas, elles continuent à travailler et l'arbre se régénère pour la saison suivante, pour ressortir son feuillage, et on le voit maintenant, et pour porter du fruit. Et c'est exactement ce que nous devons faire dans nos vies. Il y a des moments où ça va très fort, des moments où ça va moins fort, et on peut se retirer sur soi, peut-être. Mais il faut rester enraciné avec Dieu, continuer à manger la parole de Dieu et à boire l'eau de vie. Alors est-ce que Dieu ne permettrait pas certaines mauvaises circonstances, certaines sécheresses pour que nous puissions continuer à grandir avec lui ? Même si Dieu ne calme pas le chaos qui est dans notre vie, autour de nous, il peut apaiser le chaos qui atteint notre intérieur. Et toujours dans Jérémie 17,8, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et il ne cesse de porter du fruit. Et dans Galates 35,22, vous savez, on parle des 9 facettes de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est les 9 facettes de l'esprit. Le fruit de l'esprit serait une manifestation du caractère de Christ dans la vie d'un chrétien. C'est le résultat d'une vie connectée à Christ, d'une vie enracinée à Christ. Le fruit ne se développe pas par l'effort. On ne peut rien faire pour porter ou produire le fruit de l'esprit à l'intérieur de nous, à l'intérieur d'un chrétien. Pas du tout. On peut toujours aller voir un arbre et lui dire « porte du fruit ». Moi, j'ai mes arbres, là, j'ai quelques fruitiers, et ils sont en fleurs. J'ai beau leur dire « porte du fruit ». Non, mais c'est parce qu'ils sont enracinés, on leur donne à boire, à manger, ils vont préparer la saison suivante, ils vont porter du fruit. Et on doit faire pareil dans notre vie. Le fruit du Saint-Esprit, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Jésus va dire à ses disciples dans Matthieu 4, 17, « Suivez-moi et je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » La mission des disciples était d'être au contact de Jésus et la mission de Jésus était de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Les disciples devaient être en contact avec Jésus et Jésus, par leur contact avec lui, les a fait devenir des pêcheurs d'hommes. Et nous, c'est exactement le même principe, nous sommes au contact de Dieu et lui fera de nous des personnes aimantes, des personnes joyeuses, des personnes maîtres d'elles-mêmes, des personnes patientes, parce que nous sommes reliés à lui. C'est lui qui fait, c'est pas nous. Nous devons rechercher l'amour, nous ne devons pas rechercher à être plus patients, rechercher à être plus maîtres de nous-mêmes. Nous devons chercher à être enracinés en Dieu et c'est Dieu qui va nous donner le fruit. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, c'est parce que nous sommes reliés à lui que ça va le faire. C'est ce que Jésus dira dans Jean 15 au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est Dieu qui fait, ce n'est pas nous. Tout ce que nous faisons, c'est le fruit de la chair et ça ne marche pas. Mais lorsque Dieu fait, ça fait toute la différence. Le sarment porte du fruit, il ne produit rien. Le sarment porte du fruit, ce n'est pas lui qui produit. Notre mission consiste à cultiver l'intimité pour être en profondeur avec Dieu. Et sa mission consiste à produire le caractère. Pour tous ceux qui ont eu des bébés, des enfants,
Les bébés sont le fruit de l'intimité des parents. Ils ne viennent pas par la suite de l'imposition des mains, ils sont le fruit de l'intimité des parents. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le résultat de l'intimité que l'on a avec Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, ça ne vient pas suite à une prière qu'on fait sur toi. Le fruit du Saint-Esprit vient de ton intimité avec Dieu. Et les fruits que le Seigneur nous donne de porter, ils ne sont pas pour l'arbre. Les fruits que porte l'arbre ne sont pas pour l'arbre. Ils sont pour ceux qui sont autour de l'arbre. Les fruits que nous allons porter par notre enracinement en Dieu ne sont pas pour nous, ils sont pour tous ceux qui nous entourent. Pour nos amis, nos familles, nos collègues, notre Église. Je voulais couper un peu, mais ce que Dieu dépose en chacun de nous, nous pouvons le déverser sur les autres. Mais ça ne nourrit pas forcément tout cela. Et si nous, on a un conjoint qui ne croit pas en Dieu, si on a des enfants qui ne croient pas en Dieu ou des collègues qui ne croient pas en Dieu, ils ne se soucient pas de la grandeur de notre Église. Ils ne se soucient pas du charisme que nous pouvons avoir, mais ils se soucient de la nourriture qu'on peut leur apporter, de l'attitude que nous pouvons avoir. Est-ce que vis-à-vis d'eux, nous sommes des personnes aimantes, joyeuses, remplies de foi, maîtresses d'elles-mêmes, etc. Alors malheureusement, parce qu'on peut voir même des hommes de Dieu qui sont des hommes que l'on croit inspirés, qui, lorsqu'ils sortent de leur sphère, ne nourrissent pas leurs enfants ou leur famille. Et ça fait mal. Et on doit porter du fruit pour nourrir tous ceux qui sont autour de nous, pas pour nous. Mais les fruits, ça prend du temps pour arriver à maturité. J'ai planté des radis, la petite graine, il faut 3 semaines pour que le radis arrive à maturité. Il y en a qui ont planté des noyaux d'avocat. C'est un peu plus gros, mais c'est le même processus. Il faut 10 à 15 ans pour que l'arbre arrive à maturité et porte du fruit. 3 semaines, 15 ans. On n'est pas tous égaux là-dessus. On doit regarder à Christ et on doit lui demander de nous enraciner encore plus profondément en lui pour porter du fruit. Plus nous nous soumettons au Saint-Esprit dans les moments de stress, plus le Saint-Esprit va cultiver le fruit de la patience. Plus nous nous soumettons au Saint-Esprit dans les moments de peur, plus le fruit de la foi va se développer. Et Dieu va nous donner des opportunités pour que l'on porte du fruit. Dans Jérémie 17,7, je reviens à mon verset, il est affiché, non ? Donc, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à cet arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Alors, pour avoir en fait des racines profondes et une croissance solide, je voudrais terminer avec le verset de Ésaïe 37, chapitre 37, verset 31, où il est dit « Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. » L'enracinement est important et vital, parce qu'un arbre a besoin de racines profondes pour se nourrir, pour se stabiliser, pour grandir et pour porter du fruit. Et nous avons besoin également d'être profondément enracinés en Dieu pour un seul et unique objectif, c'est porter du fruit et être stable face aux épreuves. La croissance vers le haut dépend de notre enracinement. La croissance vers le haut dépend de la profondeur vers le bas. Et des fois on dit à Dieu, Seigneur, je veux grandir avec toi, que ma croissance spirituelle prenne une ampleur. D'accord, c'est une belle chose, mais va en profondeur avec Dieu. Ce passage nous dit que nous plongerons vers de nouvelles racines vers le bas et nous porterons du fruit vers le haut. Et la croissance spirituelle dépend d'une chose, c'est de notre profondeur avec Dieu. Amen. Je propose de terminer par la prière.
Oui, Seigneur, nous voulons nous remettre à toi parce que notre vie avec toi est une longue marche. Nous avons tous à apprendre, moi le premier, Seigneur. Chaque jour, nous devons nous remettre à toi, puiser dans la terre ses ressources, puiser dans ta parole, dans tout ce que tu as à nous apprendre, Seigneur, pour que nous soyons plus ancrés en toi, que nous ayons cette vision spirituelle et non charnelle, Seigneur. Que tu sois notre soutien, que tu sois notre lumière, Seigneur, et que tout ce que nous faisons puisse te rendre honneur et gloire, et que nous soyons aussi une lumière pour ceux qui nous entourent, Seigneur, que nous puissions leur faire voir qu'avec toi, nous traversons également des épreuves, mais que notre relation avec toi nous rend différents, parce que c'est toi qui nous as rendus différents, ce n'est pas nos efforts, Seigneur. Et cela, c'est par notre enracinement en toi. Et nous voulons te demander de nous visiter particulièrement ce jour et de nous donner une vision nouvelle de notre relation avec toi, dans le nom de Jésus. Amen.